Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 13 juillet 2024, il est 6 heures. Et comme chaque week-end depuis maintenant quelques mois, je fais un weekly review, c'est-à-dire que je reviens un peu sur les jours qui viennent de s'écouler, la semaine en l'occurrence, et puis j'essaye de me projeter sur au moins les jours qui arrivent, la semaine qui va venir là. Alors, pour une fois, je vais commencer par le petit message d'engagement qui va bien. Il paraît qu'il faut commencer par ça, donc je le fais pour une fois, mais alors déjà merci, parce que voilà les statistiques de ma chaîne. Donc là, depuis que cette chaîne est ouverte, hein, j'ai chaque jour de nouveaux abonnés, donc merci pour votre confiance, merci pour l'intérêt que vous me témoignez. Et si c'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à poster des commentaires, à mettre des pouces bleus, des pouces rouges, ce que vous voulez. Tant qu'il y a de l'engagement, ça va venir flatter les algorithmes de YouTube. Et à un moment donné, ma chaîne pourra être monétisée. Donc voilà, ça viendra soutenir mon travail, qui, en tout cas pour cette partie-là, n'est pas rémunéré, mais c'est pas non plus ce que je recherche, hein. Mais en tout cas, merci, parce que ça fait vraiment plaisir. Et puis, n'hésitez pas également à venir nous rejoindre dans le salon VIP, qui est gratuit. Et je ferai une vidéo à part, hein, pour vous parler du copy trading notamment de la partie qui moi me concerne, c'est-à-dire les bots. C'est une partie qui est également gratuite, et si vous vous inscrivez avec le lien d'affiliation Bitgate que vous trouvez en description, vous pourrez accéder à ces bots de copy trading, et automatiquement, à partir du moment où il y aura un petit peu de volume, vous pourrez accéder gratuitement à ce salon VIP qui est ici. Et il y a plein de contenu. C'est un salon qui a ouvert en novembre 2023, donc maintenant il est quand même bien fourni, ce salon. Il y a notamment pas mal de fondamentaux sur le trading. Il y a des setups. Bon, il y a toutes les vidéos que j'ai pu partager. Alors certaines sont accessibles au public, et comme celle que je suis en train de faire actuellement. Mais il y en a d'autres qui sont réservées au salon VIP, qui ne sont pas répertoriés, comme celle-ci, où je partage des insights qui, à mon avis, devraient vous intéresser. Voilà, après, il y a des forums de discussion, il y a des endroits où on va pouvoir discuter de choses et d'autres, et sur lesquels, évidemment, vous pouvez poser vos questions, et moi ou d'autres d'ailleurs, hein, parce qu'il y a d'autres profs dans le trône, hein, pourront vous répondre. Alors, pour revenir à nos moutons, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés, et notamment sur le dollar. En règle générale, c'est ce qu'on commence à regarder, hein. Et voilà où on en est actuellement. Alors, il y a une partie de mon scénario qui est en train, enfin, qui est même pas qui est en train, qui s'est invalidé. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt parti dans l'idée que ici, je vais agrandir un petit peu, cette zone-là, ici, fasse office de rejet. Et ce que j'imaginais être donc comme un gap de rejet s'est transformé en un mitigation gap. Voilà. Et ce qui est tout simplement en train de nous ramener sur le bas de notre range, de ce range que j'avais identifié ici, bon, qu'on pourra agrandir à présent, hein. Alors, est-ce que ça vient invalider mon hypothèse? Je ne crois pas. Ça vient effectivement invalider le mode opératoire. Donc moi, effectivement, je pensais que on allait rebondir ici. Donc là, on voit bien le projet du dollar qui est de venir s'occuper de cette zone d'equal low, qu'on ne retrouve pas les futurs, hein, qui a une dynamique qui est un peu différente. Et donc il se trouve que là, le dollar vient maintenant tester ce breaker, qui est donc un breaker bullish, et que on a ici une zone de confluence. On va toujours essayer de regarder à l'intérieur d'un breaker si on a des inefficiences. Il se trouve que on a une zone d'inefficience, voilà, qu'on pourrait délimiter ici. Voilà. Après, il faudrait rentrer là, on est en daily, il faudrait préciser un peu le contexte, hein, rentrer dans les plus petites unités de temps, et on voit qu'on a ici quelques inefficiences à l'intérieur ici de ce breaker bullish, et on en a un autre également ici. Donc après, c'est toujours compliqué d'établir un scénario, en tout cas un mode opératoire, parce qu'un scénario, on peut toujours en établir un. Le mode opératoire, donc ici, il s'est trouvé invalidé, mais en voilà un autre, qui est donc que le dollar, ici, arrivé donc en bas de ce range, soit amené à rebondir. Et moi, j'ai toujours en ligne de mire toute cette zone ici. Alors, bon, là, on n'y est pas, mais en tout cas, dans un premier temps, ce gap imbalance ici, et à plus long terme, cette zone d'inefficience ici. Ce qu'on peut quand même constater, c'est que lorsque là, on observe un peu le comportement du prix en daily, c'est qu'on a ici une jolie compression. On pourrait même tout à fait faire remonter depuis cette zone. Voilà, on a une jolie compression.
Et de représenter comme ça un peu graphiquement la dynamique du prix, ça peut aider à postuler sur des zones de potentiel rejet du prix. Et en l'occurrence, si je me ramène ici, on voit qu'on arrive ici à une borne potentielle de cette compression. Alors évidemment, c'est qu'une représentation graphique, ça reste un postulat, et évidemment pas en traçant un triangle qu'on va contenir le prix à l'intérieur. Ça, c'est une sorte de vision de l'esprit en fait, hein. Mais bon, ça permet un peu de se représenter le biais qu'on peut avoir quant à la dynamique de prix. Alors c'est toujours compliqué, hein, d'expliquer une dynamique de prix, le mouvement, quelle est la raison. On en a une quand même, on en a eu plusieurs cette semaine à travers les news échos, qui étaient quand même des news économiques très impactantes cette semaine, hein, le CPI, le PPI et le prélim Consumer Sentiment. Alors là, ce qu'on peut constater, c'est que les résultats sont tous meilleurs qu'attendus, hein, que ce soit le CPI, on voit que l'indice des prix à la consommation et à la production, ils ont baissé davantage que ce qui était projeté. On a même le PPI en valeur mensuelle qui repasse dans des valeurs négatives à moins 0,2%. Et on a le Prelim Consumer Sentiment qui est un indice de sentiment des consommateurs qui mesure le niveau relatif de certaines données économiques et qui est nettement plus bas. On s'attendait à une hausse, hein, et il a baissé. Et donc ça, c'est plutôt négatif, bearish pour le dollar. Donc c'est forcément quelque chose qu'on va retrouver aussi sur les risk-on qui sont censés être corrélés négativement avec le dollar. Donc voilà, c'est un des paramètres qui va nous permettre d'expliquer la dynamique qu'on peut observer actuellement sur le dollar. Alors ceci étant dit, il ne faut pas oublier qu'on a eu ces précédentes semaines des nouvelles économies qui étaient censées avoir un impact soit positif soit négatif sur le dollar et qui ont toujours ensuite généré un peu un retour de manivelle. Voilà, je ne serais pas du tout étonné qu'on ait arrivé dans cette zone ici également un retour de manivelle. Donc ça reste bien évidemment un indice à garder en observation. Maintenant, si on jette un œil à l'impact de cette dynamique sur les risk-on, il est assez évident sur des indices comme le Nasdaq, voilà en daily. Alors, le Nasdaq qui est notamment porté par les grosses valeurs technologiques, hein, et par le narratif de l'intelligence artificielle. Voilà sur le SP500. Alors moi, il y a un indice aussi que je regarde souvent, c'est le MOAT, M-O-A-T. Donc là, c'est un ETF, hein, qui est de Van Eck, qui est donc un fonds qui investit dans des valeurs américaines supposées avoir un avantage concurrentiel à long terme et des valorisations attrayantes, et auxquelles ce fonds a retiré des valeurs liées notamment à l'armement et à des entreprises qui auraient un impact négatif sur l'environnement. On va résumer ça un petit peu. Et on voit bien que là, ici je suis en daily, en weekly. Voilà, ça c'est un indice qui est très intéressant parce qu'il reflète, je trouve, très bien l'état de santé de l'économie américaine. Et pour l'instant, ça serait compliqué de dire que ça va pas bien, hein. Voilà, ouais, je vous invite à le mettre dans un petit coin. Et pourquoi pas, même parce que c'est un ETF auquel on peut accéder, hein, le grand public peut accéder, plutôt que d'investir dans un ETF World ou voire même un ETF SP500. Voilà, ETF, le MOAT est pour moi, je trouve beaucoup plus attrayant. Et puis, en plus, ça vient faire écho à certaines de vos convictions, notamment si vous avez des soucis pour investir dans des indices dans lesquels on pourrait retrouver des entreprises sur lesquelles vous n'avez pas envie d'investir, notamment certains secteurs comme l'armement. Voilà, le MOAT, pour ça, il est bien. Donc tout ça pour dire que l'économie américaine, là, pour l'instant, elle se porte très bien. Alors, à ceci près quand même que, notamment sur le Nasdaq, on voit que ici, alors on ne le voit pas très bien en daily, mais on commence à l'observer en H4. On a eu ici un displacement quand même assez conséquent. On a eu une bougie là en 4 heures. Et ça, c'était à l'occasion du CPI, si je ne m'abuse. Voilà, on a eu quand même un retracement de 8%. Alors, sur le Nasdaq, c'est pas non plus exceptionnel, hein, mais c'est quand même pas rien. Et on le voit bien ici en 1 heure, on a eu une jambe haussière qui est venue retester là, cette imbalance. Et en admettant que cette zone ici opère un rejet, celle-ci, cela pourrait constituer à cet endroit-là un break de structure et un changement de caractère. Si c'est le cas, il va falloir évidemment passer ce cap ici, et c'est pas du tout dit qu'on va le passer, parce que le momentum il est quand même extrêmement fort, et en termes d'action du prix, on va quand même privilégier dans un premier temps le momentum. D'autant que
il y a eu une prise de liquidité à cet endroit-là. Et à partir du moment où il y a eu une prise de liquidité, on peut aussi tout à fait établir le biais que le job a été fait. On a une mèche ici et que maintenant, l'objectif là de cette structure qu'on peut observer là parfaitement bien en 15 minutes, ben, ça va être de reprendre le cours de sa courbe et de continuer. Le momentum sur le prix exerce quand même une inertie. Voilà où on en est. Si c'est pas le cas, moi j'ai toujours en ligne de mire ce point qui va correspondre à l'équilibrium de la bougie weekly, celle de la semaine du 10 juin. Et en l'occurrence ici, elle n'a pas été retestée et réside dans cette zone des imbalances qui pour l'instant restent ouverts. Alors, il y en a d'autres, hein, donc ça ne veut absolument pas dire qu'on va y aller, mais en tout cas, ça pourrait constituer un objectif. Donc bah, il est bien évident que si le Nasdaq prend cette direction, ça aura forcément, ça aura très probablement un impact sur l'écosystème crypto, hein, sachant que les cryptos, notamment le Bitcoin, sont considérés comme des valeurs technologiques. Donc ce qui est quand même à noter, et là maintenant je vais aller voir sur le Bitcoin, c'est que les cryptos et Bitcoin n'ont que très peu profité d'un mouvement qui était censé apporter du jus à l'écosystème. Et si je regarde la dynamique sur la même fenêtre temporelle, la dynamique de Bitcoin comparée à la dynamique du SP500 et du Nasdaq, là on est sur la même fenêtre temporelle, hein. Et voilà pour Bitcoin, voilà pour Ethereum, on voit qu'on n'est pas tout à fait sur la même dynamique de prix. Que là, on est plutôt sur quelque chose qui s'apparente à une dynamique qui est baissière avec, c'est vrai, ici, on voit une divergence de momentum. On voit qu'on reste dans un flux baissier, hein, avec des plus hauts qui font des plus bas qui font à nouveau des plus bas, mais qu'ici, on a quelque chose qui pourrait s'apparenter à un changement de caractère. Ce qui va me manquer ici, pour me permettre d'estimer que on est sur une zone de retournement, c'est un displacement. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, moi, je n'observe pas de vrai displacement. Si je mets en 4 heures, et encore plus en daily. Si je me mets en daily, ce que j'observe actuellement, c'est juste le retest, ici, de 2 bougies impulsives, et que à l'occasion du retest de cette zone, le prix, il a opéré un rejet, une mèche, on voit qu'il est venu combler cette zone ici. Et là, on voit que les 2 bougies suivantes ne confirment pas cette dynamique. Et donc, alors, si je croise ça, cette corrélation presque positive avec le dollar, hein, on voit ici que Bitcoin reste quand même dans un flux qui est plutôt baissier, malgré ici cette structure qui est une structure de temporisation. Si je croise ça avec un possible changement de caractère sur le Nasdaq, et donc le dollar qui arrive, à mon avis, à un point où on pourrait observer également un changement de caractère, en tout cas un retournement, je ne sais pas trop comment Bitcoin va apprécier ces changements de dynamique, s'ils ont lieu. Et je pense que si c'était le cas, ça nous ramènerait très probablement à retester dans un premier temps cette zone sur les 53K. Et si on observe un changement de caractère ici sur le dollar et qu'il est soutenu et qu'il nous amène en haut de cette structure, là on est quand même sur un on serait, je vais parler au conditionnel, hein, parce que c'est pas du tout dit qu'on y aille, mais on serait dans ce cas-là dans un changement de caractère qui serait quand même significatif et suffisamment, à mon avis, pour amener le dollar sous les 50 000. Donc c'est quelque chose que on va bien observer là sur le mois qui vient, enfin le mois de juillet. On pourrait tout à fait également, et ça pourrait en prendre le chemin, s'engager sur une phase de consolidation. Et cette phase de consolidation, là je pourrais vous renvoyer vers une vidéo que j'avais faite sur les grid bots, qui est du trading de range, hein. Et là on a tout à fait ici, je vais vous les délimiter, on a tout à fait ici les conditions d'un range entre ces deux zones. Voilà. On a tout à fait ici les conditions d'un range. Et on a tout à fait ici, sur le dollar, sur cette zone, les conditions d'un range également. Donc à voir. Donc, je ne vais pas passer en revue tout l'écosystème crypto, hein, parce qu'on observe à peu près la même dynamique sur Ethereum. Je garde quand même toujours en surveillance Ethereum contre Bitcoin. Et bon, pour l'instant, la Ethereum contre Bitcoin semble réagir au deuxième contact de ce breaker ici. Mais je serais quand même malgré tout pas étonné qu'on revienne visiter cette zone. Et à mon avis, ceux qui ont un intérêt là, sur cette dynamique, je pense que là, ici, sur cet intervalle, de songer à revendre des bitcoins pour acheter de l'Ethereum ou éventuellement pour
spéculer sur cette paire à travers notamment du margin, par exemple sur Prime XBT, mais je sais que Bybit aussi propose en futur une paire qui permet de spéculer sur cette dynamique-là. Je crois que c'est ETH BTC. Alors je sais pas pourquoi je peux pas y accéder sur TradingView, mais je sais que c'est une paire qui est proposée, hein, c'est ETHBTC.USDT. Et donc c'est ce qui permet de spéculer sur cette paire, mais sur les futurs, donc avec levier, et ce qui veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de détenir ni des Ethers, ni des Bitcoins pour spéculer sur le comportement de cette paire. Ce que j'ai observé aussi cette semaine, c'est XRP, qui semble nous faire quelque chose, mais que lui, il en a l'habitude, hein, il fait sa vie, et que là, ici, là, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé notamment cette semaine, est peut-être pas anodin. Donc j'ai quand même bien observé ce qui se passe ici. Bon, là, on a clairement ici un changement de caractère. Et ce changement de caractère, là, il commence à attaquer une fractale ici, sur ce point. Et bah, ça va être aujourd'hui, en fait. Hein. C'est-à-dire que je vais attendre la fin de la journée. Mais si je vois que j'ai une clôture là au-dessus de ce point, j'aurais acté ici un changement de caractère. Et auquel cas, cette zone ici, là, entre les 45,80 et 47,40 en gros, à mon avis, ça va constituer un point d'entrée qui pourrait être intéressant. J'ai observé également la même chose sur TRX, Tron. Après, bon, je me méfie de cette paire parce qu'elle est complètement manipulée, mais voilà la dynamique. Donc, lui, il fait vraiment sa vie comme s'il était dans sa bulle. Hein. C'est-à-dire que l'écosystème crypto, il s'en cogne un petit peu. Ce qui me laisse dire que si j'avais eu la patience, eh ben, le trade que j'avais engagé au mois d'avril, bon, c'est il y a longtemps, hein, bah, il aurait été gagnant. Ouais, je pensais, moi j'étais sorti ici, j'étais sorti sur cette zone, j'avais pris mes profits évidemment, j'ai pris 80%, donc il me restait plus grand chose. Et après j'étais sorti, je sais plus trop où, je crois que j'étais sorti beaucoup plus haut même, hein. Je crois que j'étais sorti par là. Mais en fait, bon, si j'avais respecté mon plan jusqu'au bout, eh ben, ça aurait été finalement une belle position gagnante. Enfin, ça l'a déjà été, hein. Mais en l'occurrence, Tron, voilà ce qu'il est en train de nous faire. Et ce qui peut dire qu'on n'est pas loin, à mon avis, d'aller se diriger vers un nouvel ATH. Bon. Mais je me méfie vraiment de Tron. C'est très compliqué de projeter quoi que ce soit sur cet asset parce il est complètement manipulé. Voilà, bon, je crois que je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, bah, c'est évidemment moi le dollar que je vais surveiller en premier lieu. S'il y a un asset quand même que je surveille parce que j'ai construit une position dessus, c'est Canxium. Je reviens dessus parce que quelqu'un m'a posé la question. Alors qu'Anxiom, moi je construis une position en décentralisé. Je passe pas par les exchanges, je passe directement via MetaMask. Il y a un site, hein, je peux vous le montrer. Donc voilà, vous allez sur app.canxion.org et bon, évidemment il faut installer le RPC Canxiom. C'est une blockchain qui est à part, mais c'est très simple à installer. Je crois que vous pouvez l'installer en allant directement sur Canxiom. Voilà, vous avez juste ici à cliquer sur Add Canxiom et ça va automatiquement vous ajouter la blockchain sur MetaMask. Et ensuite, vous allez pouvoir bridger des Ethereum depuis la blockchain ERC20 vers la blockchain Canxiom. Donc là, vous vous connectez. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir bridger soit des Ethereum, soit des USDC, je crois que c'est tout, vers votre wallet Canxiom. Et une fois que c'est fait, après vous allez ici sur échanger. Et là, vous allez pouvoir échanger donc des Ethers, des DAI, des USDC, USDT, des Bitcoins, des WAPT Bitcoin ou des WAPT ETH. Et vous pourrez acheter avec du Canxiom. Voilà. Alors, en termes de dynamique de prix, on est sur une toute petite capitalisation. Pour l'instant, je crois qu'on est sur du 1 million. Et on a 800 000 $, si je me souviens bien. Voilà, donc total supply 1 million, circulating supply 842 000, donc quasiment toute la supply qui est en circulation. On a eu une augmentation ces derniers temps significative des volumes. Donc Canxiom, je reviens pas dessus, vous irez voir, hein, c'est un projet de mining offline qui est assez disruptif en fait dans l'écosystème crypto. Donc si je regarde la dynamique de prix, je fais pas trop de price action là-dessus, hein, mais je vais plutôt regarder des niveaux en fait, parce que les changements de caractère, on est sur un asset qui malgré tout est pas très liquide et sur lequel ça va être compliqué de faire du price action. Mais en tout cas, on voit qu'ici on est venu prendre un all-time low et que la réaction a été quasi immédiate. Et que ici, on a eu un gros displacement.
de quand même presque 100%, et que là, on est en train de venir retester ce displacement. Donc, moi, clairement, c'est un asset sur lequel je construis une position, donc tout ce qui me permet de l'avoir à des prix plus intéressants, je prends et j'achète. Alors après, je ne vais pas non plus mettre 10% de mon portfolio dessus, hein, mais en tout cas, à partir du moment où je construis une position et que je pense que ce projet a du potentiel, et clairement, moi, c'est pour être un peu factuel, moi, mes premiers objectifs là sur Canxium, ça va être l'ATH dans un premier temps, mais je pense que ça, c'est un projet qui a tout à fait le potentiel d'aller vers les 100 $ en fait, hein. Donc, ce qui nous ramènerait à peu près sur un x30 par rapport à ce prix-là. Alors, c'est pas un conseil financier, je vous dis simplement ce que je fais moi, les objectifs que j'ai sur ce projet, et évidemment, si c'est pas le cas, il y a un moment donné où évidemment j'accepterai de prendre ma perte, mais là en l'occurrence, pour l'instant, vu la dynamique de prix, vu surtout la cyclicité du marché et le moment où on se trouve actuellement, je pense que on est ici sur un trimestre sur l'écosystème crypto qui est plutôt un trimestre de manipulation, et qu'on va s'orienter vers une fin d'année qui sera une fin d'année d'expansion. Et peut-être même de distribution, mais en tout cas d'expansion. Moi, je pense que cette expansion, elle va durer jusqu'au printemps 2025. Je pense que Canxium participera à cette expansion. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est jeune, hein, parce le token a été lancé en mi-janvier 2024. En tout cas, il a été listé sur Canxium en mi-janvier 2024. Sur MEX, oui, c'est ça. Il a été listé également sur Bitgate, mais il est pas du tout liquide, mais après, si vous voulez investir, vous en foutez que ce soit liquide ou pas, hein, vous prenez, vous achetez au marché et puis vous scrutez des niveaux. Malgré tout, voilà, prudence, parce que ici on a un equal low, donc je serais pas du tout surpris qu'à un moment donné il y ait une mèche qui vienne prendre cette zone. Auquel cas, moi ça j'achète. Voilà, bon ça c'était juste un petit update parce qu'on m'a posé la question. Je reste engagé sur Canxium et je pense que c'est un projet qui a de beaux jours devant lui. Comme d'autres, hein, il y en a plein, après je vais pas tous vous les faire, mais voilà. Là, on m'a posé la question sur celui-là en particulier, donc je réponds, mais il y en a plein d'autres sur lesquels j'ai d'autres intérêts. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas, le petit pouce bleu, vous abonner, et puis venez nous rejoindre dans le salon VIP, on y est bien, et il se passe des choses vraiment très chouettes.